Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la vidéo FAQ puisque dans le dernier Vlogmas, je vous ai demandé si vous aviez des questions sur ma vie perso, sur YouTube, sur le scrap et je vous ai ouvert également la boîte à questions sur Instagram et vous avez été nombreuses à me poser des questions. Donc vraiment merci beaucoup. Certaines d'entre vous ont posé même plusieurs questions. Donc ça me fait plaisir. C'est la première fois que je fais ce genre de format sur la chaîne et c'est vrai que j'ai eu des questions. Vous allez voir les premières questions, c'est des questions banales, mais c'est vrai que vu que j'ai jamais fait ce format de vidéo, et bien du coup vous aviez ces questions-là. Donc franchement c'est plutôt cool. Ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par les questions perso, ensuite les questions sur YouTube, je sais plus s'il y en a, et ensuite les questions sur le scrap. J'ai mon petit micro, c'est la première fois que je teste, donc j'espère vraiment qu'au niveau du son, ça ne fera pas des bruits. Bon, normalement, c'est censé être mieux au niveau du son, mais c'est le premier test, donc on verra ce que ça donne. Je vais prendre mon téléphone portable puisque c'est là-dessus que j'ai toutes vos questions et on va commencer cette FAQ. Alors la première question c'était quel âge as-tu? Vous avez été plusieurs à me poser les questions, il y en a même l'une d'entre vous qui m'a dit si cela n'est pas trop indiscret. Alors sachez que j'ai pas du tout de problème avec mon âge, j'ai 36 ans et j'aurai 37 ans en 2025 puisque je suis née le 10 juillet 1988. Voilà, je suis pas si jeune que ça, je suis pas vieille mais je suis pas si jeune que ça. Ensuite, on m'a posé comme question plutôt personnelle. Je vais vous y répondre. Je cherche juste la question. Je ne me suis pas du tout organisée pour trier les questions. Alors, c'était une question de Monique A qui m'a posé cette question sur YouTube. Alors, avant de donner ma réponse, je veux vraiment que cette personne-là ne se sente pas mal d'avoir posé cette question, puisque vous allez voir ma réponse et du coup, quand on a la réponse, on peut se dire « mince, j'aurais peut-être pas dû poser cette question ». Mais vraiment, des années ont passé, j'ai pas de mal avec ça. Mais voilà, vraiment, si tu regardes cette vidéo, ne te sens pas mal d'avoir posé cette question puisque tu ne pouvais pas savoir. Et d'ailleurs, va en découler d'autres questions que certaines personnes étaient au courant et m'ont posé des questions là-dessus. Donc la question, donc elle m'a déjà souhaité une belle année 2025. Elle me remercie pour toutes ces ouvertures de calendrier, mais merci à vous de les avoir regardées. Et elle m'a dit, je tenterai bien une question très personnelle sur votre envie ou pas de devenir un jour parent. Alors, je ne vais pas expliquer toute l'histoire du début puisque je pense que ça peut être réellement un sujet de vidéo. Je ne sais pas si ça intéresse certaines d'entre vous, mais je pourrais en faire une entre guillemets story time parce que j'en ai des choses à raconter. Mais c'est pas que je n'ai pas envie. Alors à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai plus envie. Je n'ai pas envie d'avoir des enfants. Mais il y a quelques années, c'est la vie qui a décidé que j'aurais pas d'enfants. Tout simplement parce qu'à l'âge de 28 ans, on m'a découvert un cancer de l'ovaire. Donc de là, c'est enchaîné des examens sur examens jusqu'à ce qu'on découvre la maladie. J'ai bien évidemment suivi des traitements de chimiothérapie. J'ai subi 2 grosses opérations qui aujourd'hui, je n'ai plus d'ovaire, je n'ai plus d'utérus et donc naturellement, je ne peux pas avoir d'enfant. J'ai dû faire un gros deuil pour accepter ça. Aujourd'hui, j'ai une vie qui me plaît, où je suis heureuse, où j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, je l'ai accepté et si aujourd'hui, puisque j'en ai déjà parlé à mes parents et plus d'une fois, je leur ai dit, si aujourd'hui, vous me dites, tiens, un enfant, non, je n'en veux pas. Alors, ça peut paraître bizarre pour certains, mais je me suis tellement habituée à ma vie, je fais ce que je veux quand je veux, j'ai pas de contraintes, entre guillemets, voilà. Je l'accepte très bien. Aujourd'hui même, je veux pas d'enfant. Voilà, vous allez me dire qu'il y a l'adoption. Certes, il y a l'adoption qui existe. Mais vous savez, quand vous avez subi... Enfin, c'est pas subi, je vais pas le dire comme ça. Quand vous avez déjà mené un combat, parce que c'est un combat, je peux vous dire que quand vous avez combattu un combat comme ça, vous n'avez pas envie d'en affronter un deuxième puisque avoir un enfant par adoption, c'est un combat, il faut des agréments, en France c'est très très long, à l'étranger il faut de l'argent, voilà.
on va rester sur ça. C'est pas que je n'ai pas envie, c'est que de base, la vie a décidé que je n'en aurais pas. Et au fil du temps, j'ai fait mon deuil, j'ai accepté et aujourd'hui, je n'en veux pas forcément. C'est sûr, non, je n'en veux pas. Donc voilà pour répondre à ta question. Mais si ça vous intéresse que je vous fasse une story time de qu'est-ce qui s'est passé, les traitements, comment je l'ai vécu, etc. Je pourrais tout vous expliquer de A à Z puisque ça peut aider. Ça peut aider les personnes puisqu'il y a aussi le sujet des aidants qui sont confrontés à la maladie. Il y a la personne malade aussi qui se bat. Voilà. Je peux vous en faire une vidéo, mais ça, je ne veux pas faire une vidéo pour faire une vidéo. Je veux vraiment faire une vidéo si ça vous intéresse de savoir ce qui s'est passé, plus une vidéo pour... pas une vidéo curiosité, savoir vraiment dans les détails qu'est-ce qui m'est arrivé, mais c'est vrai que ça peut aider et voir que on peut combattre la maladie, on peut être très très bas et remonter la pente. Donc voilà pour ce sujet-là concernant la question des enfants. Donc voilà pourquoi je n'ai pas d'enfants et pourquoi je n'en aurai pas. La deuxième question qui découle du coup de la maladie, puisque je pense que cette personne-là devait être au courant, puisque j'en ai vaguement parlé au tout début de la chaîne ou à certains moments, donc les personnes qui me suivent depuis un bon moment sont sûrement au courant. Elle m'a dit: tu es très pétillante, généreuse, bienveillante. Merci beaucoup déjà pour ces compliments. Tu l'as toujours autant été ou ta maladie a renforcé ce côté-là. Je ne sais pas vraiment si la maladie a renforcé ce côté-là. Je pense plutôt que c'est que je suis comme ça. Mais en tout cas, merci beaucoup, puisque moi, je ne m'en rends pas forcément compte quand tu me dis pétillante, oui, parce que... Non, je l'ai toujours été. J'ai toujours été de bonne humeur, j'ai toujours été positive. Et ce qui m'a aidé dans ma maladie, puisque si tu es négative et que tu n'essayes pas de te relever, forcément tu restes en bas, hein, entre guillemets. Donc j'ai toujours été comme ça et j'avoue que pour ma maladie, ça m'a beaucoup aidée. Généreuse, j'ai pas l'impression que je le suis, mais forcément en vous partageant des vidéos sur YouTube. Et bienveillante, pour moi c'est la base. Pourquoi être méchant avec les gens ? Vous savez, quand on vient sur vos vidéos et qu'on vous met un pouce en bas, je vais vous le dire, hein, cette personne peut-être regardera cette vidéo et continuera. Sur toutes mes vidéos, j'ai un pouce en bas. Alors, je ne le regarde pas forcément puisque je vois tous les commentaires positifs, etc. C'est ça qu'il faut retenir. Mais tous les jours, j'ai un pouce en bas. Je suppose que c'est la même personne. Pourquoi faire ça ? Je ne comprends pas. Pourquoi faire ça ? Si les vidéos ne plaisent pas, va-t'en. Moi, je tombe sur des vidéos, la miniature me donne envie, puis au final, j'accroche pas. On ne peut pas accrocher avec tout le monde. On peut pas... Tu t'en vas ? Ça ne me viendrait jamais à l'idée d'aller mettre un pouce en bas ou d'aller mettre un commentaire négatif si c'est pas constructif, si c'est pas bienveillant. Je comprends pas en fait. Dans la rue, quand vous voyez quelqu'un et que je dis n'importe quoi, il fait un truc mal devant vous, vous allez aller l'insulter, lui dire ah c'est pas bien. Vous faites pas ça. Pourquoi le faire derrière un écran ? Ça, c'est une éternelle question. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Je comprends pas. Donc voilà, j'essaye, moi, personnellement, d'être bienveillante dans mon travail, avec les gens, sur YouTube. Voilà, parce que si ça ne nous plaît pas, il suffit de partir en fait. Il suffit tout simplement de partir, de quitter la vidéo. Je sais aussi, moi, en faisant des vidéos, que même si j'accroche pas à la personne, j'accroche pas à sa vidéo, il y a quand même du travail derrière. Donc, pourquoi aller lui mettre un pouce en bas ? On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est comme ça, c'est comme dans la vie de tous les jours. Au travail, il y a des gens qu'on n'apprécie pas forcément. Et on reste professionnel. Et voilà, et on va pas le matin l'envoyer chier parce qu'on l'aime pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, j'essaye au maximum d'être, moi, bienveillante sur les réseaux, sur YouTube, dans la vie. Voilà, c'est ma personnalité sûrement. Je suis comme ça. Ensuite, la prochaine question, je vous dis que cette vidéo va être longue puisque moi je parle beaucoup et vous m'avez posé beaucoup de questions. Dernier sujet sur la maladie, donc la même personne m'a demandé, tu as parlé que tu avais été très malade, c'est indiscret de savoir de quoi. Bon, voilà, vous savez, on m'a décelé un cancer. Alors, un cancer, j'étais pas en stade 1, 2, 3, il parlait pas de stade, c'était vraiment le début. J'ai eu la chance de le découvrir par hasard et c'est ce qui m'a
plus ou moins sauvé, je pense. Mais voilà, si ça vous intéresse, je vous en ferai une vidéo complète. On va clôturer ce sujet et on va passer à un autre sujet. Non, on va pas passer encore au sujet YouTube et scrap. On m'a posé une autre question qui est plus ou moins perso, on va dire. Il faut que je la retrouve. Je suis vraiment pas organisée, hein. Je vous le dis, je me suis pas du tout organisée dans les questions. Ah, voilà, c'est celle-ci qui m'a dit: coucou Alison, déjà mes meilleurs vœux. Je vois que tu collectionnes des pop Disney. Es-tu une grande fan? Une grande fan, oui, je l'étais. Je le suis un peu moins maintenant puisque je suis plus dans le scrapbooking. Mais oui, j'aime quand même beaucoup tout ce qui est Disney. J'y suis allée 2 fois, ce qui n'est pas énorme par rapport aux très très grandes fans de Disney. Mais j'aime beaucoup. J'aimerais bien d'ailleurs y aller. Je ne sais pas si ça sera cette année ou l'année prochaine, mais j'aimerais bien y retourner, faire 2-3 jours à Disney. Et j'étais surtout un moment très fan des pop. Il m'a pris une idée comme ça de collectionner les pop. Donc j'en ai quelques-unes, j'en ai revendu pas mal. Mais il y a quelques pop de Disney que j'ai gardé ici, donc que j'ai mis un petit peu dans l'atelier. Et j'en ai mis un petit peu dans ma bibliothèque en bas, où avec mon chéri on s'est fait une bibliothèque. Il y a des livres, mais c'est surtout des livres avec des sujets de thèmes qu'on aime bien de l'enfance. Lui, il aime bien Dragon Ball Z, moi j'aime bien Disney. Je me suis mis un Polly Pocket, voilà, plein de petites décos, on aime bien Harry Potter, donc voilà. On a essayé de faire une bibliothèque un petit peu avec tous les sujets, les thèmes de notre enfance qu'on aime bien. Et d'ailleurs, il y a du coup des pop aussi dans cette bibliothèque. Donc voilà pour les petites questions perso, je crois que c'est tout ce dont vous m'avez posé. On va passer ensuite aux autres questions. Vous savez quoi? Je pense qu'on va pas faire YouTube et ensuite scrap. Je vais tout réunir. Je vais repartir du début et je vais répondre. Je voulais juste vraiment les questions perso pour qu'elles ne soient pas mélangées avec les questions scrap. Donc je vais repartir au début et on va répondre à toutes les autres questions. Seras-tu présente sur Ose Créer Nîmes? Si oui, tu feras des démos. Oui. Je serai présente sur Ose Créer Nîmes puisque moi j'habite Béziers, donc c'est à 1h15 de chez moi. C'est le seul salon de scrap qu'on a dans le sud, donc forcément celui-ci je ne le rate maintenant jamais. Je travaillais ce samedi-là, donc j'ai échangé avec un collègue de boulot pour que je puisse y aller samedi et dimanche puisque c'est sûr 2 jours. Est-ce que je ferai des démos? Je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, c'est que je ferai des petits ateliers avec Scrap Didi et j'en ai pas encore parlé avec Sophie de Sokai, voir si elle voulait que je fasse à des moments de la journée sur le stand Sokai faire des petites démos, mais si tu me le demandes, c'est que peut-être que tu as envie. Donc voilà, je vais voir ça avec Sophie, mais oui, je serai présente sur le salon et j'animerai déjà des ateliers avec Scrap Didi. As-tu des conseils à nous donner pour prendre de belles photos de nos créations? Alors, de belles photos de nos créations, pardon. J'étais partie, moi, sur l'idée de prendre des belles photos, avoir des belles photos pour scraper. J'allais vous dire, moi, j'utilise mon téléphone, je me prends en photo et je scrape ces photos-là. Alors, j'utilise une application pour faire modifier un petit peu mes photos. Je modifie un petit peu les photos. Alors, je ne modifie jamais les couleurs. Je modifie juste l'intensité ou pas de la luminosité en fonction de la luminosité que j'ai là. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, je vous filme, il n'y a pas de soleil, mais il fait à peu près beau. C'est vrai que dans le sud, j'ai la chance qu'il fait quand même assez beau régulièrement, mais ça arrive qu'il pleut, ça arrive que la luminosité soit pas très très bonne, donc je modifie ça. Ensuite, j'essaye d'être sur un plan de travail assez blanc. Alors, j'avais acheté des petites plaques chez Cultura, des grandes plaques, où dessus, en fait, j'en mets une dessus et une à l'arrière. Et je mets un petit peu de déco, je mets ma créa et j'essaye de prendre après des photos avec mon téléphone de différents angles. Et après, je modifie juste un petit peu la luminosité. Et voilà, c'est tout ce que je fais pour prendre des jolies photos des créations. Quel âge as-tu? On a répondu. Est-ce que je peux te demander ton âge si c'est pas trop indiscret? J'ai répondu. Quels sont tes projets scrap pour cette année? Alors mes projets scrap pour cette année, j'aimerais vraiment, mais vraiment commencer ma valise de Corse et vraiment quand je rentre de Bali, faire ma valise de Bali. C'est vraiment les 2 gros projets. Les valises, c'est Lidl qui fait ça. Quand j'ai connu le scrap,
et que j'ai vu ses projets qu'elle faisait, j'ai trouvé l'idée juste géniale. Moi, pour moi, de base, j'ai commencé le scrap, c'est pour mettre en valeur mes photos, pour mettre en valeur dans des mini-albums mes voyages, mes week-ends, mes sorties, mes moments de vie. Et donc là, ça me tient à cœur de faire cette valise de Corse puisque ça fait, je pense, au moins un an et demi que j'en parle et que je n'ai pas le temps. Donc là, c'est vraiment l'objectif de cette année. J'aimerais bien faire ces 2 valises-là et si j'y arrive, ça sera plutôt pas mal. Scrapeuse de jour ou de nuit? Scrapeuse de jour ou de nuit, je ne suis pas scrapeuse de nuit. Je ne suis pas du tout scrapeuse de nuit. Moi, je suis du matin. À partir du moment où je pose le pied par terre, c'est bon. Je suis au taquet. Je vais faire plein de choses le matin. Je vais faire plein de choses entre midi et 2. Si je travaille, par exemple, je ne m'arrête jamais. Et par contre, quand je rentre, que ce soit du travail ou arrivé 18h, c'est terminé. Je ne fais plus rien, j'ai plus le courage, même scraper, même faire du ménage ou quoi que ce soit, je n'y arrive plus. Donc je dirais du coup plutôt du jour, puisque je vais plutôt scraper, oui, je vais plutôt scraper le jour. Et c'est très très rare que je fasse des choses le soir, à part si je suis en vacances, que je me suis levée tard, que je suis complètement décalée, ça peut m'arriver le soir d'être dans l'atelier, mais c'est quand même très rare. Bonjour et belle année à toi. Bonne année à toi aussi. Arrives-tu à scraper pour toi en dehors des DT? Non. Ça fait, je pense maintenant, je me rends pas compte puisque le temps passe vite, ça fait au moins 2 ans et demi à 3 ans que je n'arrive plus à scraper pour moi. C'est très très rare et je peux vous dire que ça me manque énormément d'ailleurs. Je sais pas quand sortira la vidéo, mais je compte vous faire une petite vidéo juste pour vous en parler. Je pense qu'elle sortira avant que cette vidéo FAQ sorte. J'ai décidé là en début de cette année, donc début janvier là, à faire une pause dans mes d'été. Donc j'ai demandé à faire une pause chez Socai, faire une pause chez Scrap Didi et chez Zibuline. Faire une pause ou arrêter parce que je peux comprendre que qu'elles aient besoin d'une autre personne pour scraper, pour mettre en valeur les produits. Donc j'ai demandé ou faire une pause ou arrêter et les 3 ont accepté que je fasse une pause puisque c'est des personnes qui sont humaines et je suis vraiment contente de faire partie de ces DT parce qu'ils ont, les 3 personnes ont très bien compris ce que j'avais besoin, me retrouver, scraper pour moi, scraper entre guillemets sans pression. J'aime pas dire ça parce que c'est pas vraiment une pression, mais c'est vrai que vous avez des dates et c'est normal, on reçoit des produits quand on est DT et en contrepartie on doit scraper et donc du coup c'est forcément pour l'organisation des marques, on a des dates et c'est vrai que ces derniers temps j'avais beaucoup de mal. Ces derniers temps, je faisais plus du tout de mini-album, je faisais plus du tout de pages et c'est ça que j'aime dans le scrap. Je faisais des cartes parce que j'avais pas le temps, parce que il fallait que je le fasse au dernier moment. Du coup, c'est très compliqué de trouver l'inspiration aussi. Donc, du coup, j'ai décidé de mettre une pause pour pouvoir justement faire mes valises scrap, scraper pour moi. Si j'ai envie de faire une mini-album et que j'ai envie de le faire en 1 mois ou en 2, c'est sûr que pour les marques c'est pas possible, elles peuvent pas attendre 2 mois pour qu'on fasse une créa. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une pause et du coup j'aurais répondu à ta question puisque non, je n'arrivais plus là à scraper pour moi et vraiment ça me manque. Donc voilà, en ce début d'année, je vais essayer de scraper un peu plus pour moi. Comment es-tu devenue DT de plusieurs marques? J'adore ce que tu fais. Alors, pour reprendre du début, si je me rappelle bien, c'était la marque Les Jolies Créations qui avait lancé un appel à DT. Donc j'ai postulé, tout simplement j'ai postulé, donc j'ai été sélectionnée et donc c'est la première DT dont j'ai fait partie et de là c'est enchaîné. Après c'est Paper Nova qui m'avait contactée pour être invitée créative. J'étais trop contente. D'ailleurs, j'ai vraiment été attristée quand Paper Nova a fermé sa boutique parce que c'était l'une de mes marques préférées. J'adorais ce qu'elle proposait. Il n'y avait pas de dies, mais vraiment les collections de papier, c'est une marque que j'ai toujours aimée. D'ailleurs, j'ai des collections encore de papier que j'ai pas scrappées. Je les garde parce que j'ai peur de les utiliser. Je me dis, je pourrais plus les retrouver, ces papiers.
mais il va falloir que je les utilise. Mais voilà, Paper Nova m'a contacté, puis après elle m'a proposé de rester un petit peu. Et de là, c'est enchaîné. La Fée du Scrap m'a contacté et je pense que quand vous commencez à faire partie d'une marque, il y a beaucoup, les marques entre elles regardent ce que les autres font, je suppose, c'est normal. Et là, les autres marques vous découvrent en fait, je pense. Et donc de là, la Fée du Scrap m'a proposé d'être invitée créative. J'ai 4 ans Scrap qui m'a proposé. J'ai Sophie de Sokai qui m'a contactée. J'ai au même moment eu Zibuline. Donc voilà. Au final, j'ai postulé une fois et ensuite, c'est les marques qui sont venues vers moi. Et de là, tout s'est enchaîné. Il y a des marques avec qui ça s'est arrêté puisque j'étais uniquement invitée créative. C'est une chance inouïe de faire partie d'une DT, mais c'est aussi beaucoup de travail. C'est pour ça que j'ai un petit peu besoin de souffler et que j'ai pris la décision de faire une petite pause. Ensuite, question suivante, qu'est-ce qui t'a donné envie ou qui t'a inspiré à commencer tes vidéos sur YouTube? Eh bien, tout simplement parce que le scrap, qui connaît? Pas grand monde autour de moi, personne connaissait le scrap, donc je me suis dit que j'avais envie de partager puisqu'on est toute seule dans notre scrap room ou dans notre petit coin pour scraper. On fait des choses, on crée et bien forcément on a envie de les montrer un petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à ouvrir un Instagram pour essayer de partager un petit peu ma passion puisque je commençais le scrap et ensuite je regardais déjà, j'étais une très grosse et je suis toujours une très grosse consommatrice, je suis désolée j'ai une crampe, une très grosse consommatrice de vidéos YouTube et du coup je me suis dit pourquoi je me lancerais pas, voilà, et sans réfléchir je me suis tout simplement lancée, mais en priorité c'était pour montrer un petit peu ce que je faisais, les astuces, etc. Donc, ce qui m'a surtout donné envie, c'est de partager quel était ton tout premier projet en scrapbooking ou loisir créatif. Ça a été une page. Quand j'ai commencé le scrap, ça a été une page. D'ailleurs, je l'ai dans mon classeur. Bon, je ne l'ai pas là, mais un de ces quatre, je vous le montrerai. C'est rigolo. C'est rigolo quand vous voyez la première page, j'avais quasiment pas de matériel et ça n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant. Mais ça serait sympa un jour que je vous montre qu'est-ce que j'avais fait. Donc c'était une page et un mini, mais je crois qu'il est dans les premières photos de mon Instagram. Alors pas la page, mais le mini c'était un petit mini sur la Corse et j'avais suivi les tutos de Lidl. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai d'ailleurs mon Instagram en barre d'infos pour celles qui ne me suivent pas et qui veulent me rejoindre. Comment as-tu découvert le scrapbooking? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire? Alors, comment j'ai découvert le scrapbooking? Alors le scrapbooking, je l'ai découvert il y a très très longtemps, je ne pourrais pas vous dire quelle année, mais il y avait le salon du loisir créatif à Montpellier, puisque moi je suis montpelliéraine de base, je suis née à Montpellier. Et donc cette année-là, je suis allée avec une copine au salon de loisirs créatifs. Il faut savoir que moi j'ai toujours aimé les loisirs créatifs, j'ai toujours aimé l'art plastique à l'école, c'est la matière où je pouvais passer des heures sur mon projet. Il fallait que ce soit parfait. Par contre, en anglais, je peux vous dire que c'était pas ça. Hein. Mais voilà, j'ai toujours aimé les loisirs créatifs. On était allé à ce salon et c'est là que j'ai découvert le scrapbooking. Une dame qui avait fait un mini d'ailleurs sur Disney. Donc c'est rigolo puisqu'à cette époque-là, j'adorais Disney. Elle avait fait un mini en forme d'appareil photo. Voilà, elle m'avait autorisé à tout prendre en photo. J'avais acheté le kit. Je voulais tout refaire à l'identique et au final, je n'ai jamais fait ce projet puisque j'ai jamais après fait. J'avais acheté les kits, mais j'ai jamais fait. Et ensuite, je me suis mis à regarder des vidéos juste avant le Covid. Je me suis mis à regarder des vidéos. Alors, je regardais des vidéos de youtubeuses, tout ce qui est maquillage, etc. Fringues, mais pas de scrapbooking ou de loisirs créatifs. Je suis tombée sur des chaînes, notamment la chaîne de Deux Jolies Choses. Je suis tombée sur Lidl, je suis tombée sur Charlène et j'ai commencé à regarder voilà, ces personnes-là. Et je regardais et un jour mon chéri m'a dit mais en fait fais-le, achète, fais des choses. J'avais un peu peur et voilà, et je me suis lancée réellement et donc du coup en fait j'ai découvert le scrapbooking il y a très longtemps. Il y a eu une petite pause où je regardais plus trop et après je m'y suis remis et juste avant le Covid je me suis cassé le pied, donc autant vous dire que là je me suis mis au scrap puisque du coup ça a occupé mes journées et depuis j'ai du coup jamais arrêté. Donc voilà comment j'ai connu et qu'est-ce qui m'a donné envie d'en faire.
il n'y a pas quelque chose en particulier. Alors oui, je suis tombée sur la vidéo, sur les vidéos de Lydie où elle faisait beaucoup de mini-albums. C'est ce que je vous disais là en début de vidéo. J'aime beaucoup le scrap pour ben, voilà, mettre en valeur mes photos dans des albums, dans des pages. Et voilà, moi c'est ce que j'aime dans le scrapbooking. Je suis un peu moins carte ou art journal finalement. C'est pas ça qui me donne envie en fait de faire du scrap. Sur les pop Disney, j'ai répondu. Est-ce que tu peux faire un tuto colorisation? J'adore tes colorisations de tamponnage. Eh bien écoute, merci beaucoup. Oui, c'est un projet de vidéo que je vais vous faire en essayant déjà de vous faire une vidéo sur un petit peu le matériel que j'utilise et vous faire un petit tuto pour vous montrer un petit peu comment mes techniques pour faire de la colorisation, sachant que moi je fais pas trop d'aquarelle vraiment en godet, je fais de la colorisation avec des crayons de couleur aquarellables. On peut te voir sur quel salon cette année et avec quelle boutique? Bon, mais ça, j'ai répondu en début de vidéo. Je crois qu'on est presque à la fin des questions. Je vais vérifier quand même. Petite question, est-ce que tu viendras au salon de Chambéry et pourquoi pas faire une fois un live? Alors oui, je vais venir au salon de Chambéry. Il faut que je m'organise côté travail, mais je suis quasi sûre que je trouverai la solution puisque cette année, j'ai pas de chance. Dès qu'il y a un salon où je compte y aller, je travaille le samedi. Voilà, ça tombe pas les bons week-ends. Donc là, il faudrait que je pose au moins 2 jours pour Chambéry, puisque c'est quand même à 4 heures. L'année dernière, je l'ai fait avec Scrap Didi. J'ai adoré ce salon. Donc je pense que oui, à 99,9%, je serai sur le salon de Chambéry. Et pourquoi pas faire un live? Eh bien écoutez, pourquoi pas? Je sais pas. J'avais pas pensé, c'est pas une idée que j'ai eue. Je pensais pas qu'on me demanderait ça, mais pourquoi pas. C'est vrai que moi, je suis beaucoup sur des lives sur TikTok. Alors, je ne suis pas en live, mais je regarde beaucoup de lives. Et c'est vrai que j'ai l'impression que tout le monde a déserté YouTube pour les lives. Il n'y a pas grand monde sur TikTok, il n'y a même personne. C'est plus du loisir créatif avec les machines Cricut, etc. Donc, c'est plutôt ces personnes-là que je regarde lorsque je regarde des lives. Mais écoutez, pourquoi pas, je vais y penser. Dites-moi hein, du coup en commentaire si ça vous dirait. Peut-être une fois par mois, je sais pas, ou peut-être moins souvent, je sais pas. Ben écoutez, dites-moi, c'est quelque chose que je pourrais peut-être organiser si ça vous intéresse. J'ai sauté une petite question perso. Lorsque tu as filmé ta magnifique table, j'ai aperçu ton magnifique arbre à chat. Pourrais-tu me dire où tu l'as acheté? Alors je l'ai acheté sur Amazon, mais c'est une boutique allemande, si je dis pas de bêtises, que tu peux retrouver directement sur leur boutique ou via Amazon. Je te mettrai tout simplement le lien en barre d'infos là dessous la vidéo, puisque je ne saurais plus te dire vraiment la marque, mais en tout cas j'en suis très contente parce que moi j'ai 2 chats des forêts norvégiennes, donc ça c'est très proche du Maine Coon, c'est vraiment au niveau du museau que c'est pas exactement la même forme du museau, mais au niveau du poids, et ils sont assez robustes, il me fallait un très très gros arbre à chat, sachant que je savais qu'ils allaient être 2 finalement, donc je voulais assez grand, assez costaud, et j'en suis très contente parce que ça fait un peu plus d'un an, un an et demi qu'on l'a, et il s'est pas du tout abîmé, et je peux vous dire qu'ils griffent, ils font les griffes dessus, ils sautent, ils courent, et il est vraiment très stable, donc je te mets le lien en barre d'infos. Et je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, qu'allez-vous faire avec les pochettes craft de ce beau calendrier? Écoutez, je ne savais pas quoi en faire. Je ne vais pas vous mentir, je les ai jetées. Je les ai jetées puisque moi je vais faire un mini-album pour Scrap Didi. Et du coup j'ai pris les pochettes, je les ai jetées. Moi je ne fais pas de... comment ça s'appelle? Ah, j'ai perdu le mot. J'ai perdu le mot. Vous savez, ces petits livrets, ces petits cahiers. Oh, j'ai perdu le nom. J'ai perdu le nom. Donc, du coup, je les ai jetés. Si l'une d'entre vous a des petites idées, n'hésitez pas à mettre en barre d'infos. Comme ça, elle pourra aller regarder en barre d'infos et ça lui donnera peut-être des idées pour savoir quoi faire de ces petites pochettes. Et je crois que c'est terminé. Oui, c'est terminé normalement. Je n'ai pas oublié de questions. Je pense que cette vidéo aura été
assez longue, donc je ne sais pas, je verrai au montage. Si je vois que c'est trop long, je le couperai peut-être en 2 vidéos parce que j'ai beaucoup parlé, vous aviez beaucoup de questions. J'espère que j'ai oublié personne. Si j'ai oublié une question, n'hésitez pas à me le remettre. Alors je ne referai pas peut-être une vidéo, mais je vous répondrai personnellement sous la vidéo en commentaire. Moi, j'arrête là la vidéo puisque elle va être très longue et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!